sommes avec Fred Sandon qui tient la librairie au Grand Nulle Part à Rouen, qui est une véritable institution. Mon cher Fred, qu'est-ce que tu nous présentes de beau aujourd'hui ? Plusieurs albums, donc à chaque fois toujours la même difficulté à choisir. On va commencer par 109 rue des Soupirs, un album pour les plus jeunes, les primo-lecteurs. Mais les grands aussi peuvent le lire, hein, bien évidemment. Je conseille toujours la lecture accompagnée, parce que c'est toujours agréable de lire à plusieurs. Alors, 109 rue des Soupirs, c'est une rue, une adresse, une maison un peu particulière. Il semblerait que les gens l'évitent parce qu'il semble qu'elle soit hantée. Et Elliot va y habiter avec ses parents. Sauf que les parents d'Elliot sont des gens très occupés. Ils sont toujours par monts et par vaux, occupés par leur travail. Et Elliot, il est souvent tout seul, quoi, avec une babysitter. Et puis là, dans cette maison, il va découvrir qu'il n'est pas seul. Et au début, ça va un peu l'impressionner, mais il va finir par les apprivoiser, tous ces fantômes qui existent bien dans cette maison. Et les babysitters, elles, par contre, ne le supportent pas. Elles fuient, elles ont peur. Et donc, Elliot se retrouve à nouveau seul. Il faut bien sûr un adulte pour le garder. Et un jour va arriver une babysitter qui est très particulière et qui s'intéresse énormément aux fantômes, mais ça je vous le laisserai découvrir dans l'album. Il y a une ambiance un peu glaciale. Oui, mais en même temps c'est joyeux, c'est joyeux. Et les fantômes sont drôles, quoi. Ils veulent faire peur, mais ils sont pas méchants. Les méchants ne sont pas ceux auxquels on pense. Ils ne font pas peur. Et puis Elliot, ça le gêne énormément d'avoir des parents absents. Donc il compense avec les fantômes qui lui apportent beaucoup d'affection, on va dire. C'est à partir de quel âge ? C'est à partir de 6-7 ans. 6-7 ans, et c'est aux éditions Casterman. On continue, alors cette fois-ci, dans la couleur. Mais alors carrément dans la couleur. Ouais, très belle couleur, un magnifique album. T'es un peu fleur bleue, non ? Non, pas du tout. Non. Non, j'ai un certain romantisme, mais pas fleur bleue. Donc c'est le royaume de Blanchefleur. Donc on pense à Blanche-Neige. Voilà, c'est un royaume où, dans le passé, il s'est passé quelque chose de terrible. Le roi a perdu la tête lorsque sa femme est morte. Et il s'est mis à attaquer tout le monde dans le royaume. Et un des comtes qui devait travailler pour lui s'est rebellé. Et du coup, il a tout détruit là-bas. Et la seule survivante, mais qui a disparu, c'est Blanchefleur. Et ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, au royaume, on se trouve avec un nouveau roi, plutôt débonnaire, une reine acariâtre, souvent avec le mauvais rôle, et qui est très jalouse d'une ancienne servante qui s'appelait Anne, enfin qui s'appelle toujours Anne, et qui est en train de monter une auberge dans le petit village du royaume. Et c'est la très bonne amie de la princesse Cécile. Et ça va être le mariage de la princesse, donc ça va être les festivités et tout. Mais la jalousie de la reine est tellement forte, elle veut presque détruire Anne. Et sauf que la fameuse Blanchefleur va revenir. Voilà, on est dans le conte, on est dans l'humour, c'est très drôle. Vraiment, Fourmont, il a un style dans l'écriture, dans la narration. Il y a des oiseaux qui parlent. Voilà, c'est un royaume où les oiseaux parlent. Et ils aiment bien s'occuper de ce dont ils ne devraient pas s'occuper. Hein. Ils aiment bien mettre leur bec un peu partout et provoquer des choses. Voilà, c'est un album très drôle, ça fourmille de personnages. Ils ont tous des personnalités très bien développées. Moi, j'ai trouvé que c'était féerique, mais pas cuculapraline. Ah non, du tout. Ouais. Ça, c'est vraiment pas cuculapraline. J'aime bien cette expression, cuculapraline. Ça te fait rigoler, Adeline. C'est mignon. C'est très bien trouvé. Non, le royaume, c'est vraiment pour tout public et c'est vraiment dans un esprit d'humour pur et dur. Bon, et c'est chez Dupuis. On continue avec un incontournable. Ça, c'est l'album de la rentrée, c'est Les Indes Fourbes. C'est deux grands auteurs qui se sont retrouvés pour faire cet album. Un que vous pouvez connaître, c'est le dessinateur de Black Sad, Guarnido, et puis au scénario, c'est Erol, le scénariste de Cap et de Croc, une autre grande série en bande dessinée. Et là, il nous propose Les Indes Fourbes. Les Indes Fourbes, c'est superbement construit, c'est une histoire complète. Il y a 3 chapitres, et chaque chapitre se répond. C'est-à-dire que le premier, vous avez le narrateur qui va raconter quelque chose à un interlocuteur. Dans le 2e chapitre, l'interlocuteur va agir en conséquence de ce qu'on lui a raconté. Et dans le 3e chapitre, là, tout est dévoilé. C'est un peu un usuel suspect chez les conquistadors. C'est drôle, c'est truculent. On est dans l'esprit du... c'est romanesque. Il y a un petit côté à la Don Quichotte. Vous savez, ces romans picaresques. Voilà, il y a ça. Et puis surtout, Guarnido, vous le connaissez pour Black Sad, donc il dessine des animaux, ce fameux chat détective. Et là, il dessine des humains. Et il arrive à avoir un dessin réaliste et en même temps, il peut jouer dans le grotesque. Mais ça fonctionne. Il y a un côté commedia dell'arte. C'est hyper malin au niveau du scénario. C'est au niveau de la narration. Enfin, quand vous arrivez à la fin de l'album, vous avez envie de le relire. Vous vous dites, ah ouais, ça, je l'ai pas vu. En
même temps, au fur et à mesure du récit, il y a des petites choses qui vous titillent. Tiens, c'est marrant, cette scène-là, j'ai déjà vu. C'est à lire et à relire. Et là, ouais, c'est pas raconté de la même façon. Et c'est c'est aux un autre point de éditions vue. Delcourt. C'est chez Delcourt et ouais, c'est vraiment c'est un chef-d'œuvre. C'est pour quel âge, par contre? Ça n'a pas l'air d'être que pour les Alors, enfants, ça. Un bon lecteur à partir de 10 ans, je dis c'est à partir du collège, quoi. Et après, même plus jeunes, de toute façon, ils vont lire, ils vont capter des choses, et puis quand ils le reliront plus tard. Allez, ils le rapidement, percevront. le coup de cœur du coup de cœur. Ah ouais, alors ça c'est c'est ma claque de la rentrée. C'est In Wave, c'est un auteur américain. De nouveau, c'est son premier album. Ouais, ça pleurait. Ouais, moi 2 fois j'ai pleuré. C'est alors le sujet est dur. Il n'est pas fleur bleue, mais il pleure. Le sujet est dur parce que Dungo raconte sa relation avec sa petite amie qui a duré pendant 8 ans, et elle, pendant ces 8 années, elle s'est battue contre un cancer. Et on la découvre, on a dû lui amputer une partie de la jambe parce que les métastases se développaient, et puis avec sa prothèse, elle décide de remonter sur une planche de surf. Et elle y arrive. Et là, tous les copains se disent, mais ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait du surf. Pourquoi on a arrêté? Pourquoi ils ont arrêté? Parce qu'ils l'accompagnaient dans son combat et tout, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement positif. Elle est vraiment magnifique, et il nous emmène, c'est une vague d'émotions, voilà, c'est comme la mer, hein, des moments, l'album, la lecture va vous submerger, parfois vous caresser, c'est beau. C'est beau, et puis surtout c'est un dessin minimaliste qui, je trouve, donne encore plus de force à ce qu'il raconte dans cette histoire qui est vraiment magnifique. Et c'est aux éditions Casterman. Merci beaucoup Fred pour tous ces coups de cœur. Ça nous